livre de Thoth, qui est le tarot. D'abord, il y a une légende qui dit que c'est l'âme, toutes ces arcanes, parce qu'on peut appeler chaque carte du tarot, on peut l'appeler l'âme, on verra pourquoi, ou arcane, arcane qui veut dire le passage. Donc, ces lames-là, la légende dit que ça serait le livre de Thoth. Donc, qui était Thoth? Thoth était un être particulier qui serait venu, comment dire cela, civiliser le peuple de nomades qu'étaient les Égyptiens. Il leur a apporté l'agriculture, comment cultiver les crues du Nil, et bien sûr, aux initiés, il leur a donné la connaissance, et très certainement toute la symbolique que l'on va retrouver dans les lames du tarot. Ce jeu a parcouru tout un chemin, peut-être est-il arrivé aussi au moment où les Templiers ont été sur le temple de Salomon. C'est pas impossible non plus, c'est à peu près à ce moment-là que l'on commence à découvrir, que l'on commence simplement à découvrir la symbolique qui nous vient très certainement de l'Égypte. Maintenant, on continue toujours à avancer sur ce chemin, et là, on retrouve la lame 9 qui est l'ermite. On retrouve un personnage déjà, on peut dire qu'il a une barbe blanche, donc c'est quelqu'un qui a cheminé, qui est arrivé à un âge de maturité, et il a fait un travail sur lui-même, dépassant la justice. Il a déjà cheminé un petit peu plus loin, et il est habillé d'une cape qu'il recouvre entièrement. Cette cape n'est pas rouge, elle est de couleur terre. Ce qui veut dire que là, il est arrivé à un moment où il va falloir qu'il s'éloigne du monde matériel pour pouvoir continuer à avancer par rapport à sa vie intérieure. Ce qui nous le prouve, c'est la lanterne qu'il porte, qui est elle aussi recouverte jusqu'à la main. Donc cette lumière, elle n'est pas extérieure, elle est intérieure. Donc il a acquis une certaine lumière intérieure, et on le revoit aussi non seulement par la cape qui le recouvre, mais par l'intérieur de la cape qui est bleue. Donc ce domaine de spiritualité est très actif chez l'ermite. La lumière intérieure, elle est là. Il avance avec une canne, un bâton, on va dire plutôt un bâton, qui est marqué par 7 nœuds qui correspondent aux 7 centres d'énergie que les hindous appellent les chakras. Il a fallu qu'il travaille sur lui-même par rapport à ces chakras qui sont tout le long de la colonne vertébrale. On en reparlera à un autre moment où on parlera du symbolisme de ces 7 chakras. Et on voit que la robe qu'il a, même si elle est cachée par cette cape, elle est d'or. Ça veut dire que la lumière, elle est intérieure. Et là, il a besoin de s'isoler pour continuer son chemin. Il ne s'appuie pas sur cette canne. C'est comme s'il sondait son chemin. Et non seulement ça, mais il est guidé aussi par un serpent ou un crocodile, comme on veut. Les deux sont le gardien du seuil, le gardien de la connaissance. Et là, ce gardien de la connaissance fait que si vous n'êtes pas admis à avancer, il vous rejette. Et si vous êtes admis à avancer, ce gardien du seuil devient votre guide. Et là, ce gardien du seuil devient le guide de l'ermite qui s'éloigne de la vie matérielle pour revenir à l'intérieur de lui-même pour pouvoir continuer son cheminement.
tinc mal de tu, flor de ma jovenesa, les fulles de l'estiu aviat porten dol, cada dia un poc més em pal·lideix el sol, cada dia per a mi allarga la seva peresa.